Kamel Larzac, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la deuxième édition des ateliers Atlas du Festival international du film de Marrakech. Vous êtes venu présenter un premier long métrage de fiction en projet. Pouvez-vous nous en parler? Alors, c'est un projet qui découle directement de mon précédent court-métrage. C'est vraiment une extrapolation du court au long. Et c'est l'histoire d'un père qui embarque son fils dans une mission d'enlèvement un peu improbable et qui ne se déroule pas comme prévu parce que le corps, l'homme qu'ils enlèvent meurt dans le coffre de la voiture pendant le trajet qui les mène chez le commanditaire de l'enlèvement. Du coup, ça va vraiment être ce père qui va embarquer son fils dans une tentative un peu désespérée de faire disparaître ce corps. Ça va être une plongée nocturne dans Casablanca. Le film se déroule du coucher du soleil au lever du soleil. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'assumer de faire un thriller, un film captivant qui tient en haleine le spectateur, tout en racontant l'état actuel d'une frange de la société marocaine d'aujourd'hui. Votre court-métrage L'Homme au chien, dont vous parlez, a beaucoup circulé en festival. Oui. Il avait déjà été produit par Saïd Amiche, qui sera producteur de ce long métrage. Oui, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce couple ou de ce duo producteur-réalisateur? comme disait Saïd Amiche tout à l'heure à la présentation du projet, lui il a grandi au Maroc, puis il allait en France, on s'est rencontrés à l'école de cinéma. Et moi, pour mon travail de fin d'études, j'avais envie de tourner dans ma ville natale à Casablanca. Et donc je l'ai embarqué un peu là-dedans. Et je pense que c'est ça qui l'a reconnecté un peu avec le Maroc et qui lui a donné ensuite de poursuivre l'aventure dans ce pays. Et donc voilà, on a une communauté de destin, on s'est rencontrés à l'école, on a produit mon travail de fin d'études, puis mon deuxième cours. Donc voilà, il y a une vraie proximité, on est les deux à vouloir produire un cinéma qui soit à la fois exigeant et accessible. Donc voilà, c'est toujours bien d'être accompagné par quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Et puis on a ce rapport au Maroc qui est très fort et qu'on essaye de mettre à profit dans nos projets. Alors vous l'avez dit, vous êtes rencontrés dans une école, et cette école c'est la FEMIS, une Oui. école française de cinéma, Mhm. très réputée, très recherchée, où les places sont chères. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller étudier là-bas? Moi j'étais à Paris pour mes études et j'avais cette envie de cinéma. Je n'étais pas baigné dans ce milieu-là, vraiment c'était quelque chose auquel j'étais extérieur. Et donc en me renseignant, j'ai vu que la FEMIS permettait justement, lorsqu'on n'était pas impliqué dans le milieu du cinéma, d'y mettre un pied. Donc, j'ai vu que le concours était difficile, certes, mais voilà, j'ai tenté ma chance, j'étais très cinéphile, j'avais essayé de commencer à faire des films de mon côté. Donc c'était vraiment le prolongement de mon cheminement d'être admis dans cette école qui a accéléré en fait beaucoup les choses parce qu'on passe 4 ans à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est vrai qu'à l'extérieur d'un cadre d'école, ça prend tellement de temps de financer et puis de rendre un film réel que là, voilà, ça a été l'occasion de faire des rencontres et de mettre vraiment la main à la pâte concrètement. Pour beaucoup de pays d'Afrique, le Maroc fait figure un peu de phare et de modèle en termes d'industrie du cinéma. Mhm. Est-ce que vous, en tant que réalisateur, vous vous sentez bien accompagné? Est-ce que cet atelier, par exemple, est une opportunité pour vous? Oui, tout à fait. Je pense il faut vraiment dire qu'au Maroc, on a la chance de pouvoir faire des films. On a un accompagnement du centre cinématographique marocain à travers l'Avance sur recette qui donne un montant assez important. On a ce genre de festival. Là, c'est la deuxième édition des Ateliers de l'Atlas. Et moi, donc c'est la première fois que j'y participe. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris par toutes les rencontres qu'on fait. En très peu de temps, on rencontre vraiment tout le milieu, des vendeurs, des distributeurs, des producteurs. On peut confronter notre projet qu'on a maturé un peu dans notre coin face à ces gens qui font partie de la profession, donc avoir un regard neuf et critique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Je pense que, en tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé, à la fois dans l'écriture, mais même dans l'idée du public, du rapport au public et au rapport aux vendeurs et aux distributeurs. Ces ateliers, ça a facilité un peu les choses.